Mercredi 4 avril, le journal d'Infolive TV vous est présenté par Jérémy Devré-Bénichou. Un député israélien aux côtés de terroristes du djihad islamique, c'est l'image offerte par Ahmad Tibi, le député arabe israélien de la liste d'Union arabe, qui participait mardi à Jenin, un rassemblement marquant le 5e anniversaire de l'opération Bouclier de défense, où une cinquantaine de Palestiniens avaient alors trouvé la mort. La marche réunissait plusieurs hauts responsables des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ainsi que des membres du djihad islamique vêtus de ceintures d'explosifs. Israël devrait se retirer des territoires arabes et autoriser la création d'un État palestinien. Ce sont les conditions posées par les pays arabes avant toute reconnaissance d'Israël, a annoncé lundi un haut responsable saoudien, dans ce qui constituait la première réaction de Riyad depuis les déclarations du Premier ministre Ehud Olmert, qui avait invité dimanche les chefs d'États arabes à discuter des initiatives de paix. La Grande-Bretagne et l'Iran ont eu de nouveaux contacts au sujet des 15 marins détenus par l'Iran, a annoncé le Premier ministre britannique Tony Blair. Dans le même temps, on apprend la libération d'un diplomate iranien détenu en Irak. Londres dément tout lien entre les deux affaires. Angela Merkel est-elle pro-israélienne? Ce sont les accusations portées par de hauts responsables palestiniens après le passage de la chancelière allemande dans la région le week-end dernier. Selon ces hauts responsables, Merkel aurait eu une attitude désobligeante à l'égard des Palestiniens. Il ne ferait pas bon vivre à Tel Aviv et encore moins à Jérusalem. C'est ce que laisse entendre une enquête sur la qualité de vie réalisée par le cabinet Conseil Mercer. Tel Aviv arrive en 105e position et la ville sainte à la 122e place de ce classement regroupant 215 municipalités, loin derrière Paris à la 33e place. En tête de ce classement, Zurich en Suisse. Enfin, 9 mois après la fin des hostilités, il est temps de faire un nouveau bilan de la guerre du Liban, cette fois celui des naissances. Le Nord enregistre un véritable baby-boom avec une hausse des naissances de 35%. Un mot de sport, le Maccabi Tel Aviv humilié par le CSKA Moscou en quart de finale de l'Euroleague. Les deux géants du basket européen se rencontraient hier en Russie. Les Moscovites ont infligé une sévère défaite 80-58 aux Israéliens. Enfin, refermons avec la météo alors que l'on annonce enfin l'arrivée de la chaleur à l'issue d'un hiver interminable. Les températures devraient commencer à remonter à partir d'aujourd'hui. Ce week-end, on annonce du charav à travers le pays, ce vent chaud d'Arabie qui installe chaque année Israël dans la chaleur de l'été. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.